Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Macron en Afrique. Au moment où je vous parle, il est peut-être déjà en Égypte. En tout cas, où il est en route. Il devrait aller en Égypte. Après l'Égypte, il va au Kenya. Après le Kenya, il va en Éthiopie. Au Kenya, il y a une réunion de la France-Afrique, que lui, il appelle maintenant l'Afrique-France. Je sais pas moi, je ne sais pas quelle est la différence. Mais tellement qu'il est bête, bon, les chefs d'État africains aussi, ils y croient. Ça fait pitié aux Africains, ça fait pitié. Vos aînés là, les pères de notre fausse indépendance, c'était des gens d'une maturité incroyable. Vous prenez des gens comme, comment on l'appelle, Olympio. Est-ce qu'on peut le comparer à ces chefs d'État d'aujourd'hui? Il y a des mains ou quoi, machin. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas l'approcher au talon. Vous prenez des gens comme Sékou Touré. Ou vous prenez des gens comme les Lumumba, Patrice Lumumba. Il n'y en a plus là. Peut-être dans le Sahel, on peut déjà... Mais le reste là, les pays, surtout les pays francophones, c'est même pas la peine. Les pays francophones. Vous allez les voir, je vous jure, vous allez voir que pratiquement, ils vont faire le paquet. Ils vont faire le plein des pays francophones. Ils vont faire le plein pour aller faire allégeance à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, vous savez ce qu'il va faire? Il va encore les humilier. Vous allez voir. On va voir. Emmanuel Macron va les humilier correctement, copieusement, dans leur veste là. Quand on est allé... C'était qui le président? C'était Chirac ou Mitterrand? Je crois que c'était Mitterrand. Quand ils ont dévalué, la dernière fois, ils ont dévalué le franc CFA. Ils ont envoyé un petit ministre des Affaires étrangères rencontrer les chefs d'État africains. Les amis, oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ayez pitié de vos dirigeants. Priez pour eux. Si vous priez le vrai Dieu là, priez pour eux. Pour que Dieu leur puisse leur donner un peu seulement de l'intelligence. Parce qu'ils n'en ont pas. Dieu dit ça, ça dit que les chefs d'État africains, pratiquement tous, en dehors, ceux qui font exception en ce moment, c'est le Sahel. Le reste là, tous les problèmes que nous avons là, la France est en tête, les États-Unis. Et puis après, maintenant, vous avez la liste des pays européens, occidentaux. Mais la France et les États-Unis, ce sont les gros maîtres. La Grande-Bretagne aussi, d'ailleurs, sa marine a disparu. Ce sont les maîtres même de la destruction, la déstabilisation du continent africain. Nos chefs d'État africains sont les seuls à ne pas comprendre ça. Nos chefs d'État africains sont les seuls à ne pas comprendre que la déstabilisation, ce sont eux. Nos chefs d'État africains sont les seuls à ne pas comprendre que les missions des Nations Unies, là, ce sont des missions qui sont là pour déstabiliser encore plus nos pays. Depuis qu'ils ont renforcé la mission des Nations Unies en RDC, hein, le M23 est en train de me prendre des forces. Corneille Nangaa quitte maintenant le Katanga, et plutôt Goma, pour aller vers le Katanga. La mission des Nations Unies. Parce que les Nations Unies doivent coopérer avec eux pour apporter la paix. Alors qu'eux, en Iran, là, ils ne coopèrent pas. Ils ne négocient pas avec l'Iran. Il n'y a pas de négociation avec l'Iran. On voulait détruire l'Iran. L'Iran s'est opposé. L'Iran a tenu fort. Maintenant, ils demandent, ils supplient l'Iran pour que l'Iran se calme. Chez nous, non. Quelqu'un qui vous tape la joue gauche, vous donnez la joue droite. C'est écrit dans la Bible d'ailleurs. Comme ce sont des chrétiens, c'est normal. Vous avez les missions des Nations Unies actuellement. Congo démocratique, Centrafrique. Les plus grandes, les deux pays.
Donc, ils donnent du boulot à tous ces imbéciles-là qui travaillent, qui ne foutent absolument rien. Et ils ont beaucoup d'argent pour ça, pour jouer le jeu. Donc, Emmanuel Macron va faire son cinéma. Et vous allez voir, tous les chefs d'État africains, ils vont mettre des vestes. Ils vont courir. Parce que pour les chefs d'État africains, prendre une photo avec un selfie avec Macron, c'est une victoire. Ils pensent que quand ils arrivent en Afrique, la jeunesse africaine là, va manger leur photo en question. Le fait seulement de voir leur président avec Macron, la jeunesse africaine sera satisfaite, contente. Les amis, ça fait pitié. J'ai pitié des dirigeants africains. J'ai pitié d'eux. C'est malheureux. J'ai pitié. Mes amis, il n'y a que les chefs d'État africains qui n'ont pas compris que la France est un pays en faillite. Ouais, les amis, la France est un pays en faillite. La dette de la France, elle est insoutenable. Le rapport dette-ratio, hein, il est de 117%. 117%. La France est un pays en faillite. Pareil pour les États-Unis. Avec 39 000 milliards de dollars. Le pays le plus endetté au monde. Alors que l'Iran n'a pas de dette. Et plutôt, oui, même l'Iran, la Russie, la Chine. Mais tout ça là, il n'y a que, je dis bien, il n'y a que les chefs d'État africains qui n'ont pas compris ça. Surtout quand ils mettent la veste, ça les rend encore plus nuls. Vaut mieux qu'ils mettent le gros boubou. Quand ils mettent les vestes, parce qu'ils sont devenus tous des sapeurs, non? Comme ce sont des sapeurs, ce qui compte pour eux, c'est le m'as-tu vu, qu'on te voit avec la veste à côté de Macron. Et vous allez voir, Macron va les humilier, comme d'habitude. Ça, c'est sa spécialité. Il va les humilier. Et ce sera bien fait pour eux. Là, je veux rigoler, Ne vous en faites pas. Macron, ça, il peut pas. Là, ça, c'est la seule chose qu'il sait bien faire. Bien faire. Vous comprenez? Vous allez voir, on va voir les chefs d'État africains qui vont faire vous allez voir, ils vont tous faire, ils vont faire le paquet. Mais ça, c'est un rendez-vous annuel. Pour eux, c'est le jour de la victoire pour les États africains, les dirigeants africains, pas la jeunesse, hein, les dirigeants africains. C'est le jour de la victoire. Le fait de s'asseoir à côté de Macron, de parler avec Macron, de prendre une photo avec Macron. Oh, mon Dieu, les gens, pendant que leurs enfants, leurs familles meurent de faim. Le président Magufuli a fait 5 ans. Il a passé 5 ans au pouvoir. Il n'est jamais parti en Occident. Jamais. Que non, bon, je suis pas, il est parti en France, il est parti aux États-Unis. Non. En 5 ans, il a fait plus que tous les chefs d'État qui sont passés avant lui. En 5 ans. Et il est le président qui a le plus réalisé des choses dans son pays, en Afrique, en 5 ans. C'est une leçon que je donne aux chefs d'État africains, chefs de gouvernement africains. Vous voyez le Sahel? C'est pour ça que je dis, hein, Macron, tu as bien fait d'amener le terreau dans le Sahel. Parce que ça a fait prendre conscience aux 3 pays là. Vous les avez déjà vus? Non, nous on va en France, on va aux États-Unis. Oh, non, c'est pas leur problème. Ils ont des ministres des Affaires étrangères. Allez-y faire nous représenter, allez-y faire ce que vous voulez là-bas. Eux, ils sont là, c'est le terrain. Tu ne peux pas bien diriger ton pays si tu passes ton temps à voyager. L'avion est devenu un taxi. C'est comme si tu prends le taxi, tu t'en vas. L'avion, pour certains chefs d'État africains, c'est un taxi.
Même pas un bus, parce que le bus, vous êtes trop chargé et tout, il y a trop de gens, surtout chez nous, là, il y a toujours surcharge. Mais l'avion, il n'y a pas surcharge. Et quand ils louent, hein, et quand ils vont là chez Macron, là, voir Macron, hein, aller sucer les bottes de Macron, les amis, ils louent des avions. Et les avions, là, quand on les loue, là, c'est par heure. C'est facturé en dollars. Comment voulez-vous avoir l'argent pour payer vos salariés? Et si vous passez votre temps à payer l'argent, prendre l'argent, jeter par les fenêtres. Et comme je disais dans la précédente vidéo, là, les pays africains francophones là, donnent à la France 750 milliards de dollars chaque année. Je m'arrête par là. Soyez bénis.